cette jeunesse. Pas seulement cette jeunesse de Cocody, mais il a choisi dans des lits de la foi. Alors si tu fais partie des lits de la foi ce matin, acclame l'éternel Dieu des armées, acclame le ressuscité, acclame Jéhovah Jireh, acclame l'homme de Galilée. From your hands que je suis inspiré. Est-ce que tu peux chanter avec le groupe musical? Je vais entendre seulement le peuple de Dieu. Dans le vase que je suis. Est-ce que tu peux monter? Esprit de Dieu règne dans nos vies. Dans le vase que je suis. Respirer dans ce vase que je suis. Respirer dans ce vase que je suis. Oui, demande-lui ce matin de régner dans le vase de terre que tu es. La Bible nous dit que nous étions des vases de terre. Et dans ces vases de terre, il a plu à l'esprit de venir s'implanter. Il n'a pas regardé à nos imperfections, mais il t'a choisi tel que tu es. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus n'a pas attendu que tu sois parfait avant de compter sur toi. C'est avec ses défauts, c'est avec ses vices, c'est avec ses penchants, c'est avec ce cœur tortueux que tu as qu'il a décidé de travailler. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu aies la volonté de te laisser transformer. Sans cette volonté, toute la puissance qu'il a déployée, toute l'extraordinaire puissance qu'il a déployée est vaine et sans but. Demande-lui ce matin, dis Saint-Esprit, que ma personne soit un vase de terre qui se remplisse par ton esprit, qui se remplisse par ta puissance. Est-ce que nous pouvons prier de la sorte ce matin? Dis Saint-Esprit, remplis le vase de terre que je suis. Remplis-moi de toi. 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 Dis-le ce matin. Dis Seigneur, je sais que je suis un vase de terre. Je sais que je suis un vase d'usage vil. Je sais que je suis un vase imparfait. Je sais et je reconnais que je suis imparfait. Mais remplis-moi. Oui, le Saint-Esprit remplit. Dis, je sais que je suis imparfait, mais remplis-moi quand même. Le Saint-Esprit remplit. Je sais que je suis imparfait, mais remplis-moi quand même. Le Saint-Esprit remplit le vase. Remplis-moi quand même. Que je suis. Remplis-moi quand même. Rempli de vie. Oui,
Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Viens remplir nos cœurs de toi. Ma vie, il remplit nos cœurs. Le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit ce vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Saint-Esprit remplit ce vase tel que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Merci Seigneur. Merci, Merci. merci. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire et l'honneur. Et je veux te dire merci. Parce que nous ne sommes pas dignes d'être utilisés par toi. Mais il t'a plu de composer avec nous. Merci pour ta grâce. Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur en l'acclamant ce matin et en le célébrant ce matin? Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Vous savez, quand je prêche sur la grâce ce matin, c'est avec un gros pincement au cœur. C'est avec une forte douleur. Cette douleur n'est pas la mienne, non. Elle est celle du cœur de Dieu. Amen. Parce que malheureusement, la plus grande expression d'amour de tous les temps est celle qui va nous mener à notre perte si on ne la comprend pas. C'est le plus grand acte d'amour qui a existé de toute l'humanité. Mais malheureusement, c'est cet acte d'amour-là qui va perdre l'Église. Et c'est ce que je viens t'annoncer ce matin. Parce que si nous ne sommes pas alertes, la grâce est ce qui va nous perdre. Vous savez, quand la Bible dit que certains diront à la fin, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? C'est parce qu'ils se seront laissés prendre par le piège de la grâce. C'est la grâce qui fait que quelqu'un qui a connu Jésus peut se retrouver en enfer. Et ce matin, on va comprendre pourquoi. Tu peux continuer, François. Alors, la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, le dictionnaire nous dit que c'est une faveur imméritée. Amen. Donc, c'est du bien que je te fais, mais c'est un bien qui n'est pas lié à un mérite qui vient de toi. C'est un bien qui n'est pas lié à quelque chose que tu as fait et qui te rend digne de recevoir ce bien-là. Mais c'est un bien que je te fais alors que tu n'es pas digne. Vous savez, il y a une différence entre je te fais du bien parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, je te fais du bien. Et je te fais du bien et tu ne le mérites même pas. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es là, je viens, je te fais du bien. Peut-être parce que je t'aime. Mais je viens, je te fais du bien alors que ce bien-là, je ne devrais même pas te le faire. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Et la Bible nous enseigne que la grâce de Dieu, c'est cette faveur-là qu'il a manifestée envers ceux qui méritaient le jugement.
envers nous qui méritions le jugement. La Bible nous dit, Romains 3, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. En temps normal, toi et moi, nous ne devrions pas être là. Nous ne devrions pas être là. Mais Dieu nous a regardés et il nous a fait grâce. Et ce matin, je veux que tu comprennes cette grâce. Parce que quand tu ne la comprends pas, la grâce devient un danger pour toi. Amen. Je veux vraiment que quelqu'un puisse comprendre ça. Amen. Dieu nous a fait grâce, mais j'ai envie de dire, il a usé de moyens détournés. Amen. Normalement, Dieu ne peut pas nous faire grâce. Amen. Normalement, Dieu ne peut pas nous faire grâce. Parce que dans les lois spirituelles, il n'y a pas de pardon. Dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. C'est une notion que seuls les hommes connaissent. Le pardon ne s'inscrit que dans le cadre de la relation entre Dieu et nous. À part cette relation, le pardon n'existe pas. Donc Dieu a dû, comme un avocat qui connaît la loi et qui sait quel moyen il peut utiliser pour dribbler la loi, Dieu a dû dribbler sa propre loi pour pouvoir te faire grâce. Ce matin, je veux que nous comprenions ce que la grâce représente. Jésus a transformé l'eau en vin. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher des paralytiques. Mais aucun de ces miracles n'était plus grand que celui de la grâce. Parce que la grâce est le plus grand tour de magie que Dieu a accompli. Et ce matin, tu vas comprendre pourquoi. Je veux vraiment que tu sois très, très concentré. Et tu vas comprendre à quel point ça fait mal au cœur de Dieu lorsque tu vis comme tu veux. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il a dû déployer pour que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pour comprendre ça, regardez, on va retourner au fondement de la grâce. Vous savez, on n'a pas été les premiers à pécher contre Dieu. Avant nous, des êtres ont péché contre Dieu. Ce matin, j'aimerais que pour comprendre la grâce, on s'intéresse à une question. Cette question, certainement, on se l'est tous posée. Quand nous tous, on est venus à Jésus, même les païens se la posent. La question, c'est pourquoi Dieu ne pardonne pas à Satan? Si je te pose la question ce matin, je suis sûr que tu t'as posé cette question. Tu t'es assis et je vous dis, mais attends, mais pourquoi le Dieu Père là, il ne va pas demander pardon et puis affaire est finie? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Mais c'est moi seul. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'arrête pas simplement et puis c'est tout? Mais pourquoi on est dans cette affaire-là? On va regarder ensemble. Amen. Vous savez, cette question-là, il n'y a pas de verset biblique terre à terre qui répond. Il n'y en a pas. Amen. Mais on peut y trouver la réponse en regardant autre chose dans la Bible. Vous allez voir que dans toute la Bible, vous voyez des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui à un moment ont trébuché, sont tombés, demandé pardon à Dieu et se sont relevés. David a péché. On connaît tous son péché, mais il a été restauré. Pierre a renié Jésus, mais il a été restauré. Paul, qui trouvait son plaisir, souvent on oublie ça, qui trouvait son plaisir d'en tuer les chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce gars-là, normalement de nos jours, on avait dit, non, toi, on ne peut pas te consacrer pasteur. Non, non. Mais tu as trop gâté. Mais lui, Dieu lui a fait grâce, il a été restauré. Donc vous allez voir que dans toute la Bible,
Les hommes n'ont cessé de tomber. Mais à chaque fois, Dieu les restaurait. Mais nulle part, on ne voit Satan demander pardon à Dieu. Nulle part, on ne voit un ange déchu dire, vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Amen, amen. Nulle part. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Mais c'est même pas pour ça que Dieu ne peut pas les pardonner. Parce que même s'ils demandaient pardon, ils ne recevraient pas le pardon. C'est ça la vérité. C'est que même si aujourd'hui Satan prend tous ces gars, il dit, bon les gars, on fait mission, on s'envoie Dieu. On vient avec quelques offrandes pour dire, ah vraiment on regrette. Vraiment, pardonne-nous quoi. Voilà, pardonne-nous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que Dieu ne peut pas leur pardonner. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais Dieu serait injuste. Il pardonne aux hommes, mais il ne pardonne pas à Satan. Dieu est trop méchant. Ou bien il n'est plus miséricordieux. Dieu est méchant. Hein, Israël? Mais non, pourquoi il ne peut pas leur pardonner? Regardez. Vous allez voir, pour comprendre pourquoi Dieu ne pardonne pas à Satan, il faut comprendre la différence de nature entre Satan et nous. Regardez. Lorsque Dieu crée Adam en Éden, Adam est grand avec toutes ses dents, mais c'est un bébé. Adam ne connaît rien. Quand Dieu crée l'homme, quand quelqu'un vient au monde, on est une personne en devenir. C'est-à-dire qu'au moment où on vient, on ne connaît rien. Et on apprend au fur et à mesure. On reçoit les informations au fur et à mesure. On grandit, on évolue. Quelque chose qu'on pensait hier, quelque chose dont on était sûr hier, demain, on réfute cela parce qu'on a eu une nouvelle information. Parce qu'on a eu une nouvelle information. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'être humain évolue. On n'est jamais figé à un moment. Notre volonté là, est malléable. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Ce que tu veux aujourd'hui est la somme de tout ce que tu connais comme information jusqu'à aujourd'hui. Mais demain matin, tu recevras une autre information. Et avec que tu vas dire non, ce que je voulais là, je ne veux plus. N'est-ce pas comme ça que l'on fonctionne? Ou bien, aujourd'hui tu sors, tu tombes fan de quelqu'un là-bas. Tu dis, oh, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie. Et puis tu dis, bon, attends. Avant les sentiments, il doit me rappeler que je suis chrétienne. Il m'a demandé à Dieu. Et puis la nuit, il te montre son vrai visage. Quand tu te réveilles le matin, là, tu n'es plus fou en même temps. Parce que la nuit, il a serré ton cou. Un coup, quand les sentiments ont disparu. Pourtant, hier, tu ne jurais que par lui. Hier, tu as dit à toutes tes copines que lui, là, c'est mon homme. C'est mon homme. Mais le lendemain, c'est plus ton homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que tu as reçue. Quelqu'un me comprend? L'homme est un être en devenir. Mais lorsque Dieu crée Satan, lorsque Dieu crée les anges, il ne les crée pas bébés. Il les crée matures. Les anges n'ont pas été adolescents. Vous voyez, les bébés anges qu'on représente dans les églises là, c'est tellement faux. Il n'y a aucun ange qui ressemble à bébé. Ils sont tous grands, déjà matures. Ils ont atteint déjà leur plein niveau de conscience. Ils savent déjà tout ce qu'ils ont à savoir. Ils sont pleinement conscients. Et c'est ça la différence. Parce que regardez, quand un homme pêche pour deux raisons. Soit par ignorance, soit par faiblesse. On pêche parce qu'on ne sait pas que c'est un péché. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On pêche parce qu'on est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Est faible. On pêche parce qu'on a des faiblesses dans notre cœur. Il y a des choses auxquelles notre cœur est attaché à cause de la manière dont on a vécu ou même à cause des actes de nos parents. On est faible.
On est tout le temps influencé. Et c'est pour ça qu'on pêche. Mais quand on reçoit une nouvelle information, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité fait quoi? Vous affranchira, vous rendra libre. Quand quelqu'un prend conscience de ce que Jésus a accompli pour lui, il change de manière de vivre. Et là où il avait une faiblesse de cœur qui l'empêchait d'être agréable à Dieu, il commence à combattre cette faiblesse-là lui-même. Donc l'homme, quand on pêche, on est influencé. Mais Satan, qui l'a influencé? Personne. Il a contemplé toute la gloire de Dieu, comme Ézéchiel 28 nous le dit. Regardez, j'aimerais qu'on le lise. Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Vous allez voir quelque chose. Ézéchiel 28, 12 à 15. Regardez. La Bible nous dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté, en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan était en pleine lumière. Il avait pleinement conscience de qui était Dieu. Il n'ignorait rien. Il était parfait. Et il a regardé ses perfections et il a dit non. Je ne sais pas si vous avez conscience de la violence de ce nom. Ce n'est pas un nom de faiblesse. Ce n'est pas un nom d'ignorance. C'est un nom froid, calculateur, réfléchi, mûrement réfléchi. Il était en pleine conscience et il a refusé de se soumettre à Dieu. Alors dans ce cas, Dieu ne peut pas accorder le pardon. Parce que rien ne t'a influencé. Tu as choisi pleinement ta voie et tu t'es écarté. Au contraire, Dieu serait injuste s'il accordait le pardon à quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Voilà pourquoi Dieu ne peut pas pardonner à Satan et aux anges. Il ne peut pas. Parce qu'ils sont pleinement conscients. Les informations que nous aujourd'hui on recherche, eux, ils les connaissent. Et malgré qu'ils savent ça, ils se sont rebellés contre Dieu. Vous savez, c'est juste parce qu'ils ont perdu. Hein. Sinon, s'ils avaient gagné là, l'histoire serait tout autre quoi. Amen, amen. L'histoire de l'humanité serait tout autre. Mais ils ont perdu. Donc, Dieu ne peut pas pardonner à Satan. C'est un privilège que seuls nous, on a. Maintenant, pourquoi on a ce privilège-là? Et c'est là que nous allons comprendre quelque chose de très fort. Et d'un coup, tu vas commencer à te regarder différemment. Amen. Regardons ensemble Psaume 8, verset 5. Psaume 8, verset 5. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regardez la description du diable qu'on a vu tout à l'heure. Le diable était étincelant. Mais un être comme ça, là, Dieu ne lui a pas pardonné. Maintenant, nous, on est qui? On a quoi de si particulier? Pourquoi nous, on peut être pardonné et pas lui? On va prendre maintenant Psaume 103 à partir du verset 8. Psaume 103 à partir du verset 8. Regardez, je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit, à partir du verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse
Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et c'est le verset 14 que j'aime. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu nous fait grâce parce qu'on est faible. Dieu nous fait grâce parce qu'on est inconscient. Dieu nous fait grâce parce qu'on est bête. Dieu nous fait grâce parce qu'on est poussière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais tout à l'heure, c'est dans ton imperfection que Dieu t'a vu et puis il t'a appelé. C'est justement parce que nous sommes imparfaits qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que quand il nous regarde, il a pitié de nous. Il nous voit comme des bébés qui ne connaissent rien. Il dit, oh! Et voilà pourquoi Jésus a prononcé cette phrase sur la croix. Pour dire, Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais que tu as reçu la grâce de pouvoir demander pardon. Oui. Je vais y arriver. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais que Dieu peut te pardonner. Parce que croyez-moi, si la foule qui était là à Golgotha ce jour-là, Dieu leur ouvrait les yeux et qu'ils voyaient celui qui était sur la croix, ils allaient le décrocher à la vitesse de la lumière. Ils allaient se rouler par terre. Ils allaient se lamenter pour dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On vient de tuer Dieu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà pourquoi Dieu peut nous pardonner. Parce que tu es faible, Dieu peut te pardonner. Mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour ta culture biblique que je t'informe de la raison pour laquelle Dieu ne peut pas pardonner à Satan? Non. Ce n'est pas juste par curiosité spirituelle. C'est pour que tu prennes conscience de quelque chose. Mais avant d'y arriver, on va regarder même le plan que Dieu a établi pour l'humanité. Regardez, la Bible nous dit, Genèse 2, versets 16 à 17, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi la mort? Parce que quand Dieu nous crée, il nous lie à lui. La Bible dit qu'il a soufflé en l'homme. C'est le souffle qui a rendu à l'homme sa vie, là, est sorti de Dieu. Donc on est lié par lui. On est lié à lui. On est Dieu. Donc, quand on se sépare de Dieu, on meurt. Regardez, vous prenez la mer. La mer est toujours là, non? N'est-ce pas? Mais si vous puisez un peu la mer, et puis vous mettez au soleil, ça fait quoi? Ça s'évapore. On est ensemble? Pourquoi? Pourquoi la grande mer qui est là ne s'évapore pas, mais petit là s'évapore? Parce que le petit là est sorti du grand. Donc quand on dit qu'on a péché et on est privé de la gloire de Dieu, naturellement on meurt. On est ensemble? Donc naturellement, si tu te tiens éloigné de Dieu, tu vas mourir. Parce qu'on est sorti de lui. Quelle mort? Mort physique. La mort, la maladie, la douleur, la faim. Toutes ces afflictions-là viennent du fait qu'on est sorti de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, on tombe malade parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. La mort spirituelle, les blessures intérieures, les possessions démoniaques, l'enfer éternel. Tout ça à cause du fait qu'on n'est plus dans la présence de Dieu. Et c'est pour régler ça que Dieu
a dû trouver un plan. Parce que normalement, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Normalement, il n'y a pas de pardon. On l'a vu tout à l'heure. Quand on est dans le spirituel, il n'y a pas de négociation. Tu pèches, on te frappe. Amen. Alors, comment Dieu s'est arrangé? La Bible nous dit, revenons maintenant sur le passage que j'ai lu tout à l'heure. Romains 6, 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 3, 23 à 25. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du salut qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'on a péché, on mérite la mort. Alors Jésus dit, ok, comme ils doivent mourir, il faut que quelqu'un meure à leur place. Et il donne son fils. Je veux qu'on puisse comprendre cela. Vous savez, l'acte qui s'est passé à la croix n'a pas seulement été un acte d'amour.